Arriverez-vous à deviner de quel manga on va parler aujourd'hui? Attention, c'est subtil. Ouh les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui parle d'un manga qui est légèrement présent déjà dans cette vidéo. C'est léger, hein. On va bien entendu parler de Lilymen. Avant de commencer, je voulais remercier BD16 du coup pour les deux magnifiques PLV. Voilà, commandés chez BD16 parce que c'est une librairie qui est au top comme ça. Voilà, tout simplement, meilleur staff, service après-vente au top, boutique au top. Voilà, c'était la petite promo méritée. Du coup, Lilymen, c'est un manga de Takuma Toashiki, c'est sorti chez nous, chez Kiun. Il y a actuellement 2 tomes en cours en France, 9 tomes en cours au Japon, et ils sont vendus à l'unité au prix de 7,95 €. On va du coup parler du synopsis. De quoi ça parle, Lilymen? Nito a vécu en laboratoire toute sa vie. Comme des dizaines de ses congénères, il est soumis à de terribles tests qui finissent dans le sang et la douleur, voire la mort. Il dort dans un hangar et nourrit grâce à un tube. Et ses journées sont organisées par des soi-disant docteurs qui promettent la liberté aux sujets répondant à leurs exigences. Face à la dureté de son quotidien, Nito rêve de la vie décrite dans les livres. Manger un repas en famille, caresser un chat, tomber amoureux. Il partage ses espoirs avec ses camarades, toujours moins nombreux. Quand certains survivants développent des capacités surhumaines, ils l'invitent à s'enfuir ensemble. Mais ils sont transférés avant d'y parvenir. Et Nito les retrouve dans un énorme cocon, réduit à la condition de nutriments pour des enfants de succubes. Ces créatures surpuissantes contrôlent le laboratoire et se servent des humains comme hôtes pour se reproduire. Repéré, Nito est sur le point de se faire dévorer lui aussi, mais ses amis utilisent leur dernière force pour le sauver. Loin de succomber, il aspire les pouvoirs des monstres en gestation. Même transformé, il n'a qu'une obsession: réaliser le rêve qu'il partageait avec ses compagnons sacrifiés. Seulement, comment mener une vie normale quand on est mi-homme, mi-succube, craint et détesté des deux camps? Lilymen, il faut avouer, est un manga qu'on a grandement hésité à faire, pour la raison la plus évidente: on a beaucoup de séries en cours, il faut faire des choix, on peut pas tout lire, on peut pas tout faire, hein. Du coup, on a grandement hésité. Mêlé au deuxième point, on avait peur de son manque d'originalité. Des fois à raison, coucou Kagurabashi, et des fois à tort. Et là, pour le coup, on avait tort, du moins plus ou moins. On va y revenir. Lilymen commence relativement vite. On est rapidement plongé dans son ambiance très étrange, glauque, au cœur de ce laboratoire qui est extrêmement pesant, étrange. Dès le début, on sent qu'il y a un truc qui va pas. On comprend très vite dans quel genre d'œuvre on est. Ça va être sombre, ça va être glauque, ça va être assez violent. Et quand je dis sombre, c'est pas que dans l'ambiance, l'esthétisme l'est également. Mais ça, pareil, on en reparlera un peu plus tard. On retrouve donc ce pauvre Nito rapidement qui va être confronté à la dure réalité et aux succubes. Les succubes d'ailleurs au cœur du scénario ne sont pas comme les succubes que vous y imaginez toutes et tous. C'est une revisite du mythe, mais c'est une revisite que je trouve très réussie. Je trouve que le principe des succubes qui utilisent les humains comme moyen de se reproduire, qui les élèvent entre guillemets, ça fait très un peu The Promised Neverland effectivement, dans l'idée. Et j'ai beaucoup aimé ce principe. D'ailleurs, les succubes sont très impressionnants. C'est les transformations qui sont vraiment très très cool. Il y a des effets de transformation qui sont très réussis et aussi, je trouve, les designs incroyables. Les succubes sont vraiment très détaillés, avec vraiment presque les nerfs qu'on voit. Enfin, ils ont une sorte de carapace de nerfs, de chair, de sang. C'est assez étrange, mais dans le bon sens du terme. J'aime tout ce qui est étrange. Et en plus, leur puissance destructrice donne lieu à des scènes d'action dingues. Mais dingo-dingues. J'aime énormément comment les combats sont mis en scène, sont mis en page. On ressent toute la puissance des combats, vraiment, ça va dans tous les sens. C'est percutant. Vraiment. Et j'aime énormément ça. Dans les transformations, il y a un petit côté Ajin. Voilà. En réussi. Oui, j'ai pas aimé Ajin. Vraiment, on s'en prend plein les yeux. Alors que le héros, lui, s'en prend plein la tête. Oui, parce que le pauvre Nito, comme dans le scénario, va avoir des pouvoirs qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas. Et ce, plutôt longtemps dans le récit. Il va vraiment avoir du mal à maîtriser ses pouvoirs. Même au final des 2 tomes, vous vous en doutez, dans ce genre de récit, les pouvoirs, il va pas les contrôler d'un claquement de doigts.
Ouais, je sais pas claquer les doigts, laisse-moi tranquille. Il est donc toujours en apprentissage et je trouve que c'est un personnage que l'on apprécie voir évoluer. En fait, Nito a un caractère un peu niais. Lui, tout ce qu'il veut, c'est réaliser ses rêves qu'il avait déjà dans son laboratoire, caresser un chat, manger un repas qui sort pas d'un tuyau, ce genre de choses. Et son côté un peu niais, voire un peu enfantin, le rend profondément attachant. En fait, je sais pas si vous voyez Denji de Chainsaw Man, c'est un peu le même caractère, mais le côté lourd et pervers en moins. Ouais, j'aime pas Denji, ouais. De toute façon, j'aime pas Chainsaw Man, alors. Et il sera épaulé de plusieurs autres personnages que j'ai encore un peu de mal à cerner au terme de ces 2 volumes. En fait, c'est le genre de personnage où ils arrivent dans le récit et tu sais pas trop quoi en penser. C'est pas une mauvaise chose. Ça permet d'avoir un peu de profondeur à développer. C'est des personnages qui arrivent, dont on ne sait pas grand-chose et qu'on va apprendre à découvrir au fur et à mesure des tomes et au fur et à mesure du récit. Pour l'instant, je sais vraiment pas trop quoi en dire, du coup, je vais pas trop développer sur les personnages secondaires, parce que de 1, j'ai peur de spoiler ou de faussement spoiler, parce que du coup, c'est plus un ressenti personnel que j'ai sur eux. Mais du coup, je vous invite vraiment à découvrir ça pour savoir ce que vous en pensez. Parce que ça se trouve, on n'aura pas le ressenti sur les personnages. Et ces personnages seront grandement présents dans la suite du récit, à n'en point douter. Ils ont une importance déjà capitale dans le scénario, et ils cohabitent avec Nito, ils sont autour de lui. Et comme je dis, Nito, c'est un personnage un peu niais, donc il comprend jamais ce qui lui arrive globalement. Et j'ai trop hâte de voir comment ça va évoluer. Pour reparler du récit, je trouve qu'il y a déjà quelques twists sympathiques. En fait, Lilymen se repose pas trop sur ses acquis pour le moment, dans le sens où en fait, à chaque fois, il y a un petit twist qui redynamise le récit, et ce assez rapidement. En 2 volumes, je me suis pas ennuyé une seconde, vraiment pas. Je trouve que Lilymen a un bon rythme, dans le sens où on alterne entre passages plus calmes, passages d'action, un peu horrifiques, un peu comiques. Je trouve que le rythme est bien équilibré, du moins pour ces 2 premiers volumes, en espérant que ça tienne sur la durée. Mais là, pour le moment, pour ces 2 premiers tomes, je suis extrêmement confiant pour la suite. Parce que clairement, le rythme a une bonne manière de véhiculer ce qu'il veut véhiculer, de faire avancer le récit, tout en redynamisant le tout avec des twists amenés au bon moment, sans être trop poussé à la truelle. Non, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai rien à redire de ce point de vue-là sur Lilymen. Esthétiquement, Lilymen, c'est un fouillis organisé. Je trouve que, esthétiquement, en fait, c'est un bordel. Les combats, c'est un bordel. Mais c'est un bordel lisible. Je suis pas sûr que vous ayez compris ce que je veux dire, du coup, je vais pas développer. En fait, on va commencer par le moment calme. Esthétiquement, je trouve que Lilymen a une patte très agréable à l'œil. C'est assez fin, les dessins sont vraiment très travaillés, je trouve. Et les scènes de combat, c'est un bordel, ça part dans tous les sens, vraiment littéralement dans tous les sens, mais ça reste lisible. C'est pour ça que je dis que c'est un bordel organisé, dans le sens où ça va à 2000 à l'heure, ça va dans tous les sens, ça explose de partout, mais ça reste lisible. Et la lisibilité, on aime ça. Logique. Et quand je disais tout à l'heure que c'est assez sombre, même dans l'esthétisme, en fait, je trouve que le dessin de Lilymen évolue un peu en fonction de ce qu'il montre. Plus les combats sont violents et sombres, plus le trait est prononcé et profond. Je trouve qu'en fait, les teintes de noir sont très profondes, et j'aime beaucoup le fait que ça amplifie l'ambiance sombre du récit. Quand le récit est plus sombre, les dessins le sont légèrement plus, et j'aime beaucoup ça, dans le sens où tout est cohérent. Sur certaines transformations, il y a un peu un effet 3D dessiné. Je m'explique. En gros, c'est un effet que j'ai déjà vu sur plein de récits. Ajin le faisait. Gotanabe le fait d'une certaine mesure sur certains chefs-d'œuvre de Lovecraft. En fait, on a l'impression que les dessins sont de la 3D redessinée au-dessus. C'est pas de l'IA. En fait, tout de suite, ce n'est pas de l'IA. On a l'impression que c'est juste de la 3D redessinée par-dessus. C'est un effet que j'aime bien. Ça peut, j'imagine, perturber au premier abord si vous n'êtes pas habitué, si vous découvrez ce genre d'effet dans ce récit. Mais dans un monde où la 3D est omniprésente dans les animés, le fait qu'on a l'impression que c'est de la 3D redessinée dans un manga, perso, ça me choque pas plus que ça. Hein. Et là, au fur et à mesure de cette vidéo, vous êtes peut-être dit... Attends, il nous dit, j'ai tort sur l'originalité, mais il dit ça ressemble à ce Promesse de Valente, ça ressemble à Ajin, ça ressemble à Denji Chainsaw. Du coup, c'est pas original, ça ressemble à plein de trucs. Alors oui. Mais non. En fait, oui, foncièrement, Lilymen
pioche à droite, à gauche. Il y a un peu de déjà vu sur certains éléments du récit, sur certains éléments de travail, de décor, enfin de transformation, enfin bref. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il sort pas du lot. En fait, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce qui se fait ailleurs, mais c'est utilisé d'une manière foncièrement différente. Ça ressemble à Ajin un peu au niveau des transformations, certes. Mais globalement, c'est pas la même chose du tout. Que ce soit la manière de se transformer ou la manière dont les transformations sont utilisées au niveau des pouvoirs. Le personnage ressemble un peu à Denji sur sa niaiserie et son côté enfantin. Oui, mais lui, il est pas lourd. C'est pas un pervers. Il est juste niais parce qu'il comprend rien à ce qui lui arrive. Donc il ressemble un peu à Denji. Mais je le trouve plus réussi. J'ai dit que ça ressemblait à un peu The Promised Neverland dans le fait où il y a des créatures qui élèvent des humains pour les utiliser. The Promised Neverland n'a pas quel concept. Surprise. En fait, il faut vous mettre dans l'idée, on est en 2025, beaucoup de choses ont déjà été faites. Et beaucoup de choses vont être utilisées par d'autres œuvres, mais à leur manière. Et ça veut pas dire pour autant qu'elles sortent pas du lot et qu'elles ne sont pas originales dans un sens. Vous l'aurez compris, Lilimen tire quand même son épingle du jeu dans le sens où il réutilise des choses mais à sa manière et il le fait très bien. Le scénario est très réussi, très prenant, très accrocheur. C'est sombre, c'est glauque. Les personnages sont, pour l'instant, soit très réussis, soit très énigmatiques, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils sont pas réussis. C'est juste qu'on a du mal à les cerner. Il y a des personnages qu'on a du mal à cerner au début d'un récit. Je trouve ça un peu logique. Faut apprendre à les connaître. C'est monnaie courante qu'une œuvre pioche à droite à gauche pour faire sa version. Des fois, ça marche pas. Kagurabashi. Des fois, ça marche très bien. Lilimen. Pour résumer, on est là face à un récit qui évolue très bien déjà en 2 volumes avec un personnage principal qui est très attachant, qui comprend pas ce qu'il fout là. Et pourtant, on a envie de le voir réaliser ses rêves et surtout rester en vie. De plus, esthétiquement, c'est très réussi, c'est très sombre. L'effet 3D redessiné me dérange absolument pas et je trouve qu'en plus, ça colle un peu parce que ça donne un côté étrange aux créatures dans un récit qui l'est déjà beaucoup. Et en 2 volumes, on a clairement envie de voir la suite parce que les twists sont intéressants. On a déjà plein de questions dans la tête auxquelles on a envie d'avoir des réponses. Lilimen est une excellente surprise. On était frileux au départ, à tort, parce que Lilimen, vraiment, c'est une excellente découverte. Je vous invite vraiment à découvrir Lilimen parce que du coup, je trouve que il y a eu un peu de com au début, déjà avec le tome 1. La com a déjà beaucoup drastiquement baissé et je trouve ça dommage parce que Lilimen est vraiment une pépite. Dans son genre, j'aime beaucoup Lilimen. Pépite, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, vous avez compris, c'est juste parce que je veux pousser vraiment Lilimen dans le sens où je trouve qu'il a beaucoup de choses pour plaire. Il a beaucoup de choses pour surprendre. Et si vous aimez ce genre de récit, si vous avez aimé Ajin, si vous avez aimé Chainsaw Man, si vous avez même aimé d'une certaine mesure Jujutsu Kaisen, Lilimen, c'est un récit qui, je pense, va vous plaire parce qu'il est bourré de bonnes idées. C'est pas foncièrement original sur le concept, mais c'est original dans son traitement. Et c'est vraiment tout ce que je lui demande, de rester constant là-dessus. Je suis confiant pour l'instant. Je ferai sans doute une mise à jour sur mon avis de Lilimen d'ici quelques tomes, parce que je pense que je ferai ça maintenant sur les nouveautés qui durent un peu dans le temps. Donc préparez-vous à réentendre parler de Lilimen, parce qu'on va reparler de Lilimen. Il mérite toute votre attention. Je le répète, c'est chez Kiun. C'est un manga de, je reprends le nom de l'auteur, Takuma Tokashiki. Et c'est en 2 tomes en cours, au prix de 7,95 € l'unité, 9 tomes en cours au Japon. Je vous invite vraiment à donner une chance à Lilimen, que vous accrochiez ou non, mais au moins laissez-lui sa chance. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur Lilimen vous aura plu, et j'espère que vous aurez donné envie de découvrir ce manga qui, pour moi, est un petit coup de cœur. Voilà, clairement. J'ai vraiment adoré découvrir Lilimen, et je vous invite vraiment à en faire de même. Bien évidemment, je remercie de nouveau BD16, la meilleure librairie de France. Ouais, pour les 2 PLV et leur soutien inconditionnel, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique ou aller dans leur boutique dans le 16e arrondissement. Et évidemment, les liens de mes réseaux sont dans les barres d'infos du descriptif, juste en dessous, de même que le lien de la librairie des stations. En dessous, c'est là. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Et évidemment, le Discord. Rejoignez le Discord. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez les trucs, c'est pas gentil. Il y a plein qui regardent et qui ne sont pas abonnés.
Pourquoi? Ça fait bugger l'œil. Pourquoi? Vous êtes abonné. On n'est pas d'accord. Et évidemment, lisez des mangas. Regardez des animés. Mais surtout, lisez des mangas. Mais pas que. Lisez. Ce que vous voulez. Mais lisez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.